Bienvenue aux 20h. Cameroun 1, Namibie 0. Alors, les Lions indomptables sont qualifiés. Bienvenue sur la chaîne de Daniel Nicon en direct depuis le stade de Garoua. En fait, nous vivons cette très belle ambiance avec les Lions indomptables. Aboubakar Vincent sauve 1-0. Il faudrait très bien retenir que Aboubakar Vincent et André Onana, ils sont les hommes de match. Alors, la pression montait sur Samuel Eto'o fils que le président a confié toute la FECAFOOT. Alors, dans ce studio, nous sommes déjà avec les analyses, mais il faudrait retenir que le prochain match, puisque le Cameroun est qualifié de 3 points, et on va jouer le prochain match, pour ceux qui sont curieux de connaître, à Capella, c'est là le prochain match va se jouer. Et on va jouer avec l'équipe Zimbabwe, mes amis. Mettez-moi déjà les cœurs. Le Zimbabwe, c'est un pays, ce n'est pas facile. Vous savez que la Namibie, ils avaient gagné une fois. Pour ceux qui voient les matchs, qui adorent les matchs, ils avaient gagné une fois. Donc, la Namibie n'était pas une équipe facile plutôt. La Namibie était vraiment décisive de nous marquer, mais Marc Brice est un homme technique, c'est un entraîneur technique. Vous avez vu lorsque le blanc gère quelque chose, il a mis 1-2, 4-2. Vous avez vu Ngomo, Aboubakar et Baleba. Mettez-moi d'abord les cœurs pour Baleba, parce que Baleba, c'est lui-même qui portait tout le Cameroun en main. Vous avez vu comment Baleba a mis toutes ses performances. Vous savez très bien que Samuel Eto'o a motivé les Lions indomptables avec 45 millions chacun, sans compter qu'ils seront reçus à la présidence de la République, et ils seront reçus à la présidence de la République, et vraiment avec... ils auront des cadeaux de luxe comme les Prado de dernière génération. Alors, mettez-moi les cœurs pour Samuel Eto'o, parce que tous ces zibous sont tombés. Vous voyez les ministres comme Narcisse Mouel Kombi, mais les zibous avec On. Vous vous souvenez très bien lorsque Marc Brice et ces joueurs ont été convoqués au premier ministère par notre ministre Joseph John Gouté, qui est ministre en exercice. Vous savez que le ministre, comme il est du sud-ouest, il ne parle pas trop. Vous savez, les intellectuels, c'est les analystes. Alors, il a causé tête à tête avec les joueurs. Il a demandé aux joueurs, qu'est-ce qui ne marche pas dans votre équipe? Les joueurs ont expliqué. Imaginez-vous qu'il y avait deux camps. Eto'o dit que le match va se jouer à Garoua. Marc Brice dit que non, le match va se jouer à Yaoundé. Il y avait l'incompréhension. Alors, vous savez très bien que lorsqu'on a appelé l'un des célèbres analystes qui est John Gouté, il a fait comprendre que non, sur haute instruction, les ordres viennent du plus haut. Il faudrait très bien écouter. Notre journaliste est déjà avec nous au studio. Il nous confirme réellement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fait que les Lions indomptables prennent une qualification par 1-0. Vous savez que c'est Aboubakar Vincent qui sauve l'équipe. On se pose des questions. Lorsque Aboubakar Vincent ne va plus jouer, l'équipe vont porter le Cameroun, parce que je vois moins de choses. Aboubakar Vincent, Abouchou. Oh, vous savez qu'il y a eu les palabres entre André Onana, pour ceux qui ne connaissent pas, avec Samuel Eto'o. Mes amis, pour ceux qui veulent connaître l'histoire, mettez-moi les cœurs et partagez-moi le direct. Nous devons féliciter, parce que le Cameroun est d'abord qualifié pour le premier tour de 3 points. Oui, ça veut dire que si on tape encore l'autre équipe, non mes amis, comme je vous dis, si on tape encore le Zimbabwe, mes amis, c'est que vraiment, et vous savez que il faudrait retenir que la CAN Maroc 2026, ça va se jouer au Maroc, hein? Donc ça veut dire qu'on est conditionné à gagner. Donc ça sera après les élections de 2025. On pourra déjà connaître qui est notre père de la nation. Donc pour le moment,
on peut d'abord jouer, parce que ce qui nous reste au Cameroun, c'est le jeu. Si on nous enlève encore le jeu, on ne sait pas ce qu'on pourra faire. Mes amis, nous devons féliciter tous les Camerounais, parce que lorsque Aboubakar Vincent inscrit un but à la 65e minute, il félicite le public. C'était en direct, j'étais là, je suis venu plutôt pour réaliser les très belles images lorsque vous êtes en train de voir. Il a félicité le public, comme vous le voyez très bien sur les très belles images de l'un de vos célèbres réalisateurs, Daniel Nicon. C'est très bien moi, Daniel Nicon, celui qui vous produit des directs chaque 20 heures, comme je vous dis. Et vraiment, nous avons publié la première vidéo de la victoire de Aboubakar Vincent. Comment il jubilait avec tout le public. Vous voyez, même Samuel Eto'o fils est sorti des gradins pour venir féliciter le courage d'Aboubakar. Vous savez qu'un but marqué, c'est beaucoup d'argent. Mes amis, écoutons le direct de l'un de nos célèbres analystes qui est déjà avec nous au studio. Qu'est-ce qu'il nous dit par rapport au Lion Indomptable? Il faut d'abord retenir que le prochain match va se jouer dans le pays qu'on appelle la Capella. Pour ceux qui sont fans des pays, et on va jouer avec le Zimbabwe. Pour le moment, leçon à retenir, le Cameroun est qualifié par 3 buts. Oui, parce qu'on était concret à taper la Namibie. La Namibie, c'est un pays aussi qui joue, ils ont les joueurs. Mais le problème, c'est que les joueurs de la Namibie ne se comprennent pas. Parce que si ils se comprenaient, mais on nous tapait même 5-0, ça c'est un match qu'on méritait, qu'on puisse nous bastonner au moins ce 5-0. Mais les Camerounais, font des bruits, disent que effectivement c'est comme si on attachait leurs pieds là-bas au stade de Garoua. D'autres félicitent Eto'o que c'est comme si Eto'o, gars, il n'est pas semi-appuyé sur déranger. D'autres se posent des questions que pourquoi Samuel Eto'o fils insistait qu'il faut qu'on parte jouer à Garoua. Alors, on peut d'abord applaudir pour Samuel Eto'o pour la victoire. Bon, nous sommes déjà au studio avec l'un des célèbres analystes, comme vous le voyez très bien avec nous, JP Remingono, qui est l'homme des directs, l'homme des dossiers noirs. Qu'est-ce qu'il nous dit entre Marc Brice, Samuel Eto'o fils et les zibous du ministère? Alors, écoutons d'abord le décryptage en... Lorsqu'il a désigné le rond central pour désigner le but. S'il y avait eu des hésitations, on pouvait comprendre qu'il y a confusion et que le hors-jeu, il peut avoir le doute. Mais l'arbitre s'est directement tourné, il a désigné le rond central. Donc, on a vu des arbitres le faire et puis derrière se faire reprendre par la VAR. S'il n'y a pas la VAR, qui est-ce qu'on doit accuser? Pas le fait de dire qu'il n'a pas hésité. Tout à l'heure, en coulisses, on t'a dit. J'aurais bien aimé écouter votre discours si c'est que non. l'action était faite. Je ne suis donc pas namibien, je suis camerounais. Désolé. Il faut revoir l'action. Disputé, monsieur, quand on essaie de revoir le centre de balle et bas en direction de Bryan Mbeumo qui tente en premier le tir, on a l'impression qu'il y a hors-jeu. J'aimerais avoir votre avis sur ce fait de jeu. On commence par vous, Yannick. Le hors-jeu, tout dépend du départ du ballon. Hein. On juge le hors-jeu à partir du départ du ballon. C'est-à-dire que quand le ballon est balancé, c'est-à-dire que quand le ballon est tiré, enfin, quand la passe est faite, et que bien sûr l'attaquant s'avance. Si l'attaquant part après le départ du ballon et qu'il est même devant, il n'est pas hors-jeu. C'est-à-dire que si, pendant que je fais la passe, c'est-à-dire que je fais la transversale ou alors la profondeur, j'envoie le ballon en profondeur comme Balé-Bala fait là, oui. Et mon coéquipier, n'est pas encore au départ du ballon, avant que je le centre, il n'a pas encore bougé, même si à la réception du ballon, il est déjà en avance, il est en avance, c'est pas un hors-jeu. Oh, mais quand même, ce qu'on a tous pu voir, c'est qu'on a vu Bryan Mbeumo attendre le ballon. Il a quand même attendu le ballon, ça c'est clair. Il a attendu le ballon, même si après, l'arbitre a jugé qu'il n'était pas en position illicite. Et puis il n'y a pas la VAR non plus. Vu les angles du ralenti, c'est très difficile d'avoir un avis tranché sur le but de Bryan Mbeumo. D'accord. Mais honnêtement, si je pars sur de Vincent, non, enfin. C'est Bryan qui fait l'action de jeu. Autant pour mettre le but, exactement, oui. Je reviens sur l'action de Bryan Mbeumo. C'est très difficile d'avoir un avis tranché. Mais si je pars de ce que les Africains font dans ces matchs de qualification, parce que... Merci messieurs, on va prendre... On a pris le voyage, alors on doit bien récupérer pour le prochain match. Dernière question, comment vous avez trouvé l'ambiance?
De retour en plateau, l'avis qu'on a suivi, là c'était Marc Brice, vous l'avez suivi certainement à la maison, mais avant lui, on a écouté Colin Benjamin, le coach, le sélectionneur namibien, qui est revenu sur cette injustice pour lui des arbitres de la partie. Il a précisé que si on revenait sur certains faits de jeu, et que si on revoyait les actions, on n'aurait peut-être pas accepté le but et on aurait peut-être accordé des pénaltys ou des coups francs qui auraient pu finir au fond des filets pour les Namibiens. Mais Titi Freeman, on va revenir encore à cette histoire de VAR. C'est tout simplement l'Afrique qui refuse d'avancer. Il faut recommencer peut-être à zéro avec la formation des arbitres. Non. Le football aujourd'hui, au niveau de l'arbitrage, c'est déjà mécanique. Il faudrait déjà un peu qu'on arrête avec les arbitres qui, ma foi, réfléchissent et tâtonnent. Ailleurs, lorsqu'il y a l'action se poursuit, on est convaincu du fait qu'on va peut-être aller vérifier la vidéo si effectivement l'erreur n'était pas manifeste. Par contre là, on a même du mal parce que même les réalisations ne donnent pas le véritable angle, parce que la réalisation ne donne pas un ralenti cohérent et tout, donc c'est un peu difficile de juger. Il y a des habits de touche. Oui, mais bien sûr, parce que c'est leur travail. Voilà, c'est leur travail. Et justement, c'est la raison pour laquelle j'ai dit l'erreur peut être manifeste. Donc l'arbitre, lui, il a jugé qu'il n'y avait pas hors-jeu. Bon, est-ce que nous, l'action. Voilà. C'est difficile de voir, c'est très difficile de voir. C'est difficile parce que même le caméraman est lent. Oui. Mais ce qu'il faut surtout saluer, messieurs, c'est quand même la lecture de jeu de Baleba Carlos qui, ma foi, a livré une masterclass ce soir face à la Namibie. C'est pas la seule action qu'il a sur laquelle il était impliqué. On a vu notamment le duel face à face de Vincent Boubacar aussi. Il était toujours au départ de l'action. On a vu la déviation de Zambo Anguissa pour Christian Bassogo, le tir qui a été dévié par le gardien. Baleba quand même ce soir. Je crois que il sortirait homme du match avec à juste titre. Oui, j'ai dit dès l'entame de ce programme que Baleba fait un peu du Kamavinga même pour son âge. Donc, si je voudrais... Après, Kamavinga, c'est pas... Je dis, il fait du Kamavinga aujourd'hui, c'est ce qu'il a fait. Il a joué toujours chercher la solution vers l'avant. Bon, ma foi, je pense que c'est réducteur. Enfin, il fait du Kamavinga. Oui, après, Baleba, aujourd'hui, c'est pas une référence. Non, mais encore Pogba, oui, mais Kamavinga, c'est... Il fait du Pogba. Par exemple. De nos jours, Kamavinga est un joueur confirmé. On ne peut pas me dire le contraire. Puisqu'il a été titulaire déjà à Rennes à l'âge de 16 ans. Il reste un jeune poussé. D'accord, revenons. Si on ne partage pas le même avis. Si on ne partage pas le même avis. Odegaard, par exemple. Laissez-moi quand même dire quelque chose. Sur la performance de Baleba. La performance n'est plus à commenter parce qu'elle est au-dessus de la moyenne. Je voudrais revenir plus sur l'action qui fait problème. Ici, il faut constater deux choses. Lorsque Baleba fait sa transmission vers la profondeur, Mbeumo commence à courir. Ce qu'il faut signaler, c'est que Mbeumo a juste été très rapide et la défense a été apathique. Deuxième critère, l'arbitre n'a pas hésité lorsqu'il a désigné le rond central pour désigner le but. S'il y avait eu des hésitations, on pouvait comprendre qu'il y a confusion et que le hors-jeu, il peut avoir le doute. Mais l'arbitre s'est directement tourné, il a désigné le rond central. Donc, on a vu des arbitres le faire et puis derrière se faire reprendre par la VAR. S'il n'y a pas la VAR, qui est-ce qu'on doit accuser? Même pas le fait de dire qu'il n'a pas hésité. Tout à l'heure, en coulisses, on t'a dit. J'aurais bien aimé écouter votre discours si c'est que l'injustice. Non. L'action était faite. Je ne suis donc pas namibien, je suis camerounais. Désolé. Il faut revoir l'action. C'est pas la raison pour laquelle je viens de regarder attentivement. Alors nous sommes déjà à la fin du match. Le Cameroun a battu la Namibie 1-0 et nous avons déjà 3 points pour le moment et nous allons jouer avec le Zimbabwe dans le pays de la Capella. Alors il faut féliciter Samuel Eto'o-Fils qui a insisté que les Lions puissent jouer du côté de Garoua. Alors nous vous reviendrons pour le prochain direct dans le prochain pays de la Capella. Si vous nous écoutez très bien, à tout à l'heure, vous pouvez partager, liker, abonner. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube de Daniel Nicon, c'est très bien moi Daniel Nicon. Rebonsoir à tous et à bientôt pour le prochain direct lorsqu'il sera 21h du
Cameroun et 22h heure universelle. Ciao.